commence par appliquer un primer, une base. Là c'est la base CC de chez MAC, qui est un correcteur coloriel qui est très bien pour modifier votre couleur de peau en base, c'est-à-dire si vous avez des rougeurs ou si vous avez vraiment des problèmes d'homogénéité au niveau du teint, la CC c'est vraiment un très bon produit et ça va vraiment aider en plus à la fixation. On continue avec le fond de teint. Là j'applique le Match Master de chez MAC avec le pinceau numéro 188 qui est un double fibre. Le Match Master je l'aime beaucoup, c'est vraiment un fond de teint qui est très lumineux. Vous retrouvez un indice de protection 15, un fini qui est semi-mat, une couvrance qui est modulable. Vous pourrez faire quelque chose de plutôt diaphane, comme de vraiment un peu plus couvrant si vous avez envie. C'est un fond de teint qui est vraiment très lumineux. Là on a utilisé une couleur un tout petit peu plus foncée pour Anne qui est très claire parce qu'on veut vraiment reproduire le look de Kendall Jenner, j'allais dire Kylie, qui est un tout petit peu plus bronzé. Donc du coup voilà, on utilise une couleur plus foncée, donc on n'hésite pas à faire le coup. Cerne, là je vais utiliser la palette Pro Conceal de chez MAC, c'est la teinte Light, et je vais utiliser en pinceau le Deluxe Crease Brush de chez Real Techniques, qui est vraiment un super pinceau justement pour tout ce qui est anti-cerne. Dans les zones de lumière, c'est un pinceau qui est très doux au niveau de la fibre, donc qui va vraiment avoir un effet très fondu à même la peau. Il est vraiment très bien. Ensuite on va venir poudrer. Je vais appliquer la Mineralized Skin Finish de chez MAC. Là c'est la couleur Light Plus que je vais appliquer avec le pinceau 129 de chez MAC. Ça va permettre de vraiment venir fixer un petit peu notre teint mais en légèreté. La Mineralized qui est très bien puisqu'elle ne dessèche pas. Ensuite je vais venir faire un tout petit peu de contouring surtout au niveau des joues. Là j'utilise une palette de chez Sleek qui s'appelle Faceform, qui est très bien, qui est une palette avec 3 couleurs. Vous allez retrouver une couleur un peu plus, une couleur foncée, une médium, une très claire. Là j'ai appliqué vraiment la médium au creux des joues pour venir sculpter, comme là Anne a une peau plutôt assez claire. Et ensuite j'utilise la couleur la plus claire en haut des pommettes, comme ça, sur l'arête du nez, et j'en mets un petit peu au niveau du haut de la lèvre aussi pour apporter un peu de lumière. On continue avec les yeux. J'applique la base 24 heures de chez MAC, qui est une base à paupières pour vraiment avoir un make-up longue durée. Ensuite on va utiliser la palette Naked de chez Urban Decay, que tout le monde connaît maintenant bien entendu. La palette Naked numéro 1, qui est plutôt dans les tons un petit peu or marronné. Je commence sur la paupière mobile avec le pinceau 239 et la couleur Half Baked pour avoir un effet assez lumineux. Les maquillages de Kendall Jenner sont assez fumés, dans les tons un petit peu chauds, marron, doré, voilà, marron cuivré. Donc on va essayer vraiment de reproduire ce style de make-up là. J'applique également la couleur la plus or à ras du cil. Ensuite je vais prendre la couleur du bas, la teinte Virgin, qui est un blanc clair rosé que je vais appliquer dans l'angle interne de l'œil pour apporter un maximum de lumière. Ensuite on va appliquer la teinte Buck, qui est un marron un peu mat, un marron café un peu mat. On va l'appliquer avec un pinceau 217 vraiment dans le creux de l'œil pour avoir un maximum cet effet fumé. Ensuite on prend la couleur Smog, qui est une teinte marron foncé doré. On l'applique à ras du cil en bas pour avoir vraiment un effet très fumé sur le dessous de l'œil, ce qui est assez caractéristique des make-up de Kendall, avec un pinceau 239. Ensuite j'applique un pigment qui est un pigment d'une collection de Noël de je ne sais plus quand, donc une édition limitée. C'est un ton assez cuivré, c'est vraiment pour venir apporter un côté un peu plus chaud au make-up. Je vais l'appliquer surtout dans le coin extérieur de l'œil à ras du cil et dans le coin extérieur du creux de l'œil également. Je marquerai vraiment dans la description ce que c'est comme couleur parce que je ne me rappelle plus. Ensuite nous allons intensifier les yeux. Là je vais appliquer le crayon Féline de chez MAC, qui est vraiment un noir intense, un noir casual qui marque vraiment super bien. J'adore utiliser ce crayon là. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas besoin d'insister, c'est noir et intense tout de suite. Il est vraiment super bien. Ensuite pour faire ressortir l'arcade sourcilière, je vais appliquer la couleur Manila Paper
de chez MAC, qui est un petit peu entre le Rice Paper et le Dazzle Light. C'est assez fin comme couleur, c'est vraiment pour apporter une touche de lumière. Ça se trouve dans la palette Devilishly Dark, qui est une palette préfaite chez MAC dans la collection de palettes courantes que vous pouvez retrouver facilement. Dans l'angle extérieur de l'œil, j'applique la couleur Devilishly Dark justement, qui est un marron un peu plus foncé. Ensuite, au niveau des sourcils, je vais appliquer un crayon à sourcils de chez MAC, qui était une édition limitée de la collection Rihanna. Je ne me rappelle plus la couleur, je la marquerai dans la description également. Au niveau des cils, des faux cils de chez Eylure. On termine avec les lèvres. Je vais vous montrer deux styles différents, un nude et une lèvre vraiment plus rouge. Ce sera à vous de décider laquelle vous préférez. Pour le nude, j'applique le crayon Subculture de chez MAC, qui est vraiment une teinte assez nude, juste un tout petit peu plus chaud que la lèvre, vraiment un effet très naturel. Et par-dessus, j'applique le gloss cristal en lip glass, qui est vraiment un gloss transparent. Après, vous pouvez appliquer n'importe quel gloss un peu plus coloré, toujours dans les tons nudes si vous avez envie, un beige très clair par exemple, ou vraiment un rose très très clair. Ça peut très bien faire l'affaire aussi. Donc voilà pour la version nude. Ensuite, on va passer à la version plus rouge. Là, j'utilise le crayon Cherry de chez MAC, qui est vraiment un rouge assez lumineux. C'est important de vraiment bien tracer votre lèvre au crayon à lèvres si vous utilisez une couleur très flashy, que ce soit un rouge, que ce soit une teinte très foncée comme un violet foncé, un prune, un bordeaux. Peu importe, dès que vous avez une couleur assez flashy ou assez prononcée, utilisez un crayon à lèvres parce qu'il n'y a rien de pire qu'une bouche qui n'est pas bien dessinée. C'est vraiment super vulgaire, je trouve. Donc là, on reste dans le côté classe et on applique au niveau des lèvres la couleur L'Avion Rouge, qui est un mat de chez MAC, qui est une édition limitée malheureusement, mais qui est juste sublime, qui est un rouge très lumineux pour y appliquer un Ruby Woo ou un Russian Red éventuellement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci à mon modèle Anne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Je vais pas savoir pour toi si t'es prête. Comment ça? Remonte-les en l'air, tu crois qu'ils vont tenir comme ça par l'opération du Saint-Esprit? C'est pas ce que je veux dire. Tu crois que les mecs ils vont s'en aller comme ça? Franchement, ce n'est qu'un Noël. Mais non, mais attends, on la refait. On la refait. Ah bah la peur du match, prise 2. Voilà, et franchement t'as un talent pour le cinéma. Un talent pour le cinéma. Pour le cinéma, c'est-à-dire? Je ne dirai pas plus, mais il faut exploiter ses doigts. Non, on dirait pas plus, surtout parce que tu sais pas quoi dire. Oui, tu veux dire. Tu te rappelles pas? T'as pas appris de la dernière fois. Ah oui, putain, c'est vrai que c'est passé pas. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Il va être beau le montage, je vais mettre 3 jours à faire. Ah, j'ai mis enregistré là. Ah,